Bonsoir tout le monde. Salut. Bonsoir les amis. Alors là, si vous voyez que j'ai un éclairage un petit peu bizarre, c'est parce que à la fin du live, il y a eu une coupure de courant. Ici, tout le coin est tout noir, il n'y a rien. Aux alentours aussi. Donc là, je suis sur la batterie de mon PC avec des lumières, avec des lampes de poche, genre comme celle-ci par exemple. Donc on fait au mieux, mais on y arrive quand même. Et du coup, on parle du 8e épisode de Twitter Files qui est juste monumental parce que là, on a dépassé le cadre du FBI et on parle carrément d'opérations psychologiques de l'armée américaine qui utilise Twitter comme un de ses outils en fait. Alors, on a noté les points les plus importants de ce 8e épisode et on va essayer de vous les transmettre tous les trois en fait. Alors, Rudy va commencer et on verra comment on avance. Voilà. Donc voilà, on a lu tout ça et voilà un petit peu ce qu'il en ressort. Donc dans les Twitter Files numéro 8, ce qu'on apprend, c'est que déjà Twitter donne des blue checkmarks à des comptes de propagande militaire qui sont sponsorisés par le Pentagone. Voilà, Twitter avait donc, témoigné... Si je me rappelle bien, la CENTCOM, qui est un groupe militaire qu'on a déjà parlé dans Dévolution, ils ont demandé à Twitter, ils ont dit, vous allez nous aider à des opérations militaires et on va vous donner une liste de comptes que vous allez donner plus de crédibilité. Voilà. Exactement. Donc c'est ça. Donc quand les opérations militaires, c'est évidemment des opérations de communication et des opérations de propagande. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend que Twitter avait témoigné devant le Congrès en disant exactement l'opposé de ce qu'ils font. Ils ont déclaré devant le Congrès qu'ils ne participaient pas à des activités de propagande. Donc ensuite, il y a ce que Léo, tu viens de nous dire. Il y avait un certain nombre de comptes à qui on a attribué automatiquement, parce qu'ils ont été désignés par le Pentagone. Twitter l'a attribué automatiquement des blue checkmarks, mais aussi un boost supplémentaire dans... Comment ? Des blue checkmarks invisibles, c'est-à-dire que c'était juste un boost de la visibilité de ces comptes-là. Non, il y avait des blue checkmarks. Des blue checkmarks. En plus de ça, ils ont eu une visibilité, un boost de visibilité. C'est les deux en fait. C'est-à-dire qu'ils traînaient plus facilement. C'est ça, leur hashtag il montait plus facilement dans la liste des trucs qui sont mis en avant sur Twitter. Ils ne pouvaient pas faire l'objet de fact-checking, donc ils ne pouvaient pas être flagués, vous ne pouviez pas avoir la petite ligne qui vous disait attention, c'est une fausse information. Et donc voilà, donc, ces comptes-là ont eu ce statut particulier sur Twitter. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et de quoi ils s'occupaient ces comptes? Ils ont fait... Comment? De quoi ils s'occupaient du coup ces comptes? Ils ont fait notamment de la propagation, de la promotion au Moyen-Orient des activités des États-Unis. Donc, ils ont fait la promotion de la guerre au Yémen, qui était faite par l'Arabie Saoudite et qui était soutenue par les Américains. Ils ont soutenu la propagande anti-iranienne. Ils ont essayé de faire croire que les drones frappaient uniquement des terroristes et nous vendre en fait que tout ce qui était fait, toutes les actions militaires faisaient partie d'une guerre propre menée par les États-Unis. Le CENTCOM, donc ce centre de commandement militaire, a essayé, après coup, de supprimer les traces de son implication avec ses comptes de propagande. En particulier, il y a deux personnes qui sont déjà été mentionnées dans les Twitter Files. Jim Baker, donc le fameux ancien avocat du FBI, donc un agent du FBI infiltré chez Twitter, et Stacia Cardille, qui était aussi avocate chez Twitter. Ils étaient impliqués dans cet effort de masquer ces activités de propagande du CENTCOM. Ces comptes ont propagé des fake news. En gros, attends. Donc, l'armée américaine, dans leurs opérations militaires, y compris des guerres, etc., ou de faire tomber des gouvernements, ou de toutes ces choses-là, ils ont officiellement utilisé Twitter. Maintenant, on a des preuves, parce que là, on ne vous les montre pas, parce qu'on ne peut pas partager mon écran à cause de la coupure d'électricité. Mais les Twitter Files 8, ils vous apportent les éléments factuels qui prouvent ces choses-là. On n'est pas dans l'hypothèse complotiste chez complotiste.com, tu vois. C'est vraiment une opération militaire qui ensuite, une fois qu'ils ont fait toutes ces saloperies, ils ont levé le tapis et ils ont essayé de les cacher en dessous. Ça montre qu'ils étaient parfaitement conscients que c'était des activités complètement illégales. Tout à fait. Et donc, dans une époque où on se fait, nous, les décodeurs, taxés de fake news, on s'est encore fait fact-checker récemment, on reviendra là-dessus, ces comptes-là
propager sciemment des fake news. Alors il y en a 2 qui sont mentionnés de fake news qui ont été propagées. Une, c'est une fake news comme quoi l'Iran voulait attaquer le réseau d'eau potable irakien et qu'ils envoyaient massivement du crystal meth dans le pays, donc une drogue très très problématique en Irak. Et aussi que l'Iran faisait des prélèvements d'organes sur des réfugiés afghans. Donc ces 2 nouvelles-là sont juste mentionnées dans les Twitter files. Il va falloir qu'on creuse un peu plus sur là-dessus. Ouais, Léo. Ouais, Nico, vas-y toi, parce que tu as levé les... Oui, donc du coup, en fait, ce qu'ils cherchaient à faire, c'est, à travers ces comptes, de discréditer absolument tous les concurrents, on va dire, étrangers des États-Unis dans le monde. À savoir ce pourquoi on pense de l'Iran, de la Chine et de la Russie, que ce sont des grosses dictatures où il se passe plein de choses horribles. Bah, c'est en partie dû à ces comptes-là qui ont été mis en avant. Puisqu'apparemment, il n'y a pas que Twitter qui est concerné par cette affaire-là. Oui, aussi, ça c'est effectivement un truc très important. Donc oui, ils ont été mis en avant, ils propageaient des fake news et on apprend qu'il n'y a pas que Twitter qui est concerné, mais également Facebook, Telegram et un autre, je crois. Ouais, Twitter, non, c'était les 3. Facebook, Okay, donc Twitter et Telegram. Donc on apprend aussi Telegram, c'est à garder en tête aussi ça. C'est pas anodin. Ouais. Et ils mentionnent d'autres applications, mais qui ne sont pas explicitement nommées. Mais bon, voilà. En tout cas, les gros réseaux sociaux, on peut certainement penser à YouTube, probablement, mais en tout cas, YouTube n'est pas mentionné. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse partie de la liste. Ensuite, mais vous vous rendez compte que, comme Reddy l'a dit, d'un côté, ils nous fact-check et de l'autre côté, eux-mêmes, ils font tous ces magouilles-là. On a les preuves. On n'est pas fous. On a les preuves. Donc, ils font ces choses-là et ils propagent des fausses informations. Et ce sont les mêmes qui ensuite vont utiliser des fact-checkers pour dire que nous, ce qu'on dit est faux. Les mêmes. Garde l'information. Il est mentionné qu'ils utilisent des fausses images et même des deepfakes. Vous savez, ces vidéos-là où on peut fabriquer changer une vidéo montrant n'importe qui faisant n'importe quoi. Alors, et ça s'arrête pas là, parce que plus tard, en fait, Twitter se fait passer pour vertueux, parce qu'en fait, il déclare, il se tape sur la poitrine, en déclarant qu'il supprime des comptes de propagande occidentale, alors qu'en fait, en réalité, ils connaissent des comptes de propagande occidentale, ils les autorisent à s'exprimer jusqu'en 2022. Donc, en fait, ces comptes de propagande, jusqu'à très récemment, jusqu'à il y a quelques mois, étaient toujours en activité pour certains d'entre eux. Et à un moment donné, le scandale, donc ce scandale est reporté par le Washington Post. Et suite à la publication de cet article du Washington Post, Twitter se félicite de ne pas y être mentionné. Et donc, qu'est-ce que ça nous montre, ça ? Ça nous montre qu'il y a une collusion importante entre Twitter et les médias mainstream, parce que quand un organisme de presse va dire « Ah là là, il y a un scandale, regardez », il s'arrange vraiment pour mettre sous le tapis toutes les choses qui sont détrimentales pour la narrative officielle, c'est-à-dire l'implication du Pentagone avec les réseaux sociaux. Et en fait, ils font même la propagande du contraire de ce qu'ils font exactement. Donc voilà, c'est à peu près tout. Il y a un article qui va plus en détail et qu'on a mis en traduction immédiatement et qu'on vous publiera dès qu'il sera traduit. Mais en gros, c'est plus ou moins ça qu'on apprend dans ces Twitter files. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter ? On en est à 8 minutes. C'est complètement dingue. C'est que ce qui était complètement des théories de complot, à savoir que l'État il fabrique le consentement, il fabrique l'opinion publique, là, il y a des preuves concrètes de cette action-là, avec des comptes en question, qui étaient des faux comptes de département de défense américain, qui ont créé en fait un narratif pour le monde entier, des gentils et des méchants. Par contre, je te fact-check parce que les faux comptes en question, c'était des faux comptes qui se faisaient passer pour des faux comptes de nouvelles du Moyen-Orient. Je crois pas j'ai pas compris qu'il y avait des faux comptes tels que tu l'as mentionné. Voilà, en gros, ce qu'on apprend là-dedans. Dans tous les cas, on vous fera la traduction demain, mais attendez-vous à ce qu'à partir de là, le chaos commence simplement parce que là, on vient de voir vraiment le pouvoir de cet État profond qui englobe dedans l'armée, des institutions comme le FBI, la CIA, la NSA, le DHI, toutes sortes d'institutions, qui travaillent avec la Big Tech pour manipuler l'opinion publique. Donc, complot, il y a, messieurs, dames. Complot, il y a. On n'est pas fous. D'accord ? Parce que c'est le principe même d'un complot quand vous avez toutes ces institutions qui discutent entre elles et qui font des choses contre l'intérêt des peuples à leur insu. Et c'est exactement ce qu'on est en train de découvrir. Bon. Et factuellement, là, c'est plus des hypothèses. Donc, c'est factuel. Pardon. Allez, on coupe parce que on a ça 30 fait secondes 10 minutes, pour conclure. Donc on est à 9h30. Donc voilà, merci pour votre temps d'avoir regardé cette vidéo et puis on vous revient avec plus de détails là-dessus dès qu'on peut. On vous embrasse. Partagez
partagez la guerre de l'information, vous comprenez que c'est important. Partagez, s'il vous plaît. Soyez bénis. Merci. Partagez, Max.